Aujourd'hui, on parle d'un super pouvoir, l'acceptation. Tu sais, ces moments où tout part en vrille. On va voir comment les accueillir sans se laisser bouffer par la colère ou la tristesse. Comment garder son énergie mentale intacte. C'est une exploration perso, un voyage. On va transformer les galères, les imprévus, en occasion de grandir. Je vais te donner des outils simples, concrets, pour garder ton calme et ta confiance. Prépare-toi à changer de regard. Ça peut tout changer dans ton quotidien. On y va? Parlons de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Un pilier du stoïcisme, pour lui, un principe clé. Accepter le destin, vivre en harmonie avec la nature. Au lieu de vouloir tout contrôler, il nous invite à la flexibilité face à ce qui arrive, tout en étant exigeant avec nous-mêmes. Le piège, souvent, c'est de croire que notre bonheur dépend des circonstances, que si tout est parfait à l'extérieur, on sera heureux. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur dépend surtout de notre réaction intérieure. Il est en nous, pas seulement dehors. Mais si on attend trop de l'extérieur, on sera souvent déçu. C'est inévitable. On croisera des gens désagréables, on aura des revers, on vieillira. Si on laisse ces épreuves nous plomber, on devient le jouet de nos émotions, dépendant des caprices du monde. Prends les remarques désobligeantes. Le premier réflexe, rendre l'appareil. Mais stop, réfléchis 2 secondes. Quel est l'enjeu réel? En choisissant de ne pas monter dans le train de l'agressivité, tu gagnes quoi? De la sérénité. Tu gardes le contrôle. Ton énergie reste intacte pour ce qui compte vraiment. Tu ne laisses plus les autres dicter ton humeur. Attention, ça ne veut pas dire être passif. Si tu vois une injustice, une personne en danger, là, agir est un devoir. Ne rien faire aurait un coût moral et concret. Intervenir avec mesure, c'est un acte de courage. La clé? Savoir distinguer. Choisir ses batailles. C'est ça, la sagesse pratique. Préserver ta paix intérieure pour les vraies causes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Une force tranquille. Et les autres? On aimerait qu'ils soient comme on veut. Mais la réalité, c'est que chacun a son libre arbitre. Leurs actes, leurs mots, même absurdes, échappent à notre contrôle. Passer son temps à vouloir les changer, c'est épuisant. Marc Aurèle le disait, « Ne perds plus le reste de ton temps à te soucier de ce que font les autres. Ça t'empêche d'avancer. Concentre-toi sur ta propre route. C'est là que tu as du pouvoir. » Maintenant, parlons d'un concept puissant, l'éphémère. Tout change, tout passe. Regarde les saisons. Les feuilles naissent, tombent, renaissent. Nos vies sont pareilles, les joies, les peines, les rencontres. Tout finit en souvenirs, comme des traces de pas sur la plage, effacées par la marée. Ça peut piquer, cette idée. La vie file, on voudrait tout retenir. Mais il y a une beauté là-dedans. Si rien ne dure, à quoi bon s'alarmer pour les petites choses? La réputation? Fugace comme la brume. Notre planète? Un point dans l'infini. Embrasser cette réalité, c'est se libérer d'un poids énorme. Ça nous rappelle de vivre pleinement, maintenant. Petit exercice. Trouve un coin calme. Observe un élément naturel. Une feuille. La lumière sur le mur. Regarde-la vraiment, sans le silence autour. Imagine son cycle, son changement. Puis, pense à un moment marquant de ta vie, maintenant passé. Comme cette feuille, il a eu son temps. Cet instant présent, lui aussi, est précieux et déjà en mouvement. Ça te connecte à l'essentiel. Autre clé, accepter le malheur. Les moments durs font partie du voyage. Lutter contre cette évidence, c'est souffrir 2 fois. De l'épreuve
et du fait qu'elle soit là. Beaucoup combattent le destin, espèrent une vie sans nuages. Plus sage, souhaiter avoir la force de traverser les tempêtes. C'est le cœur de la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Concentre-toi sur la première catégorie. Marc Aurèle disait « N'est-il pas mieux d'agir en homme libre sur ce qui dépend de toi, plutôt que d'être le pantin de ce qui n'en dépend pas ?» Exemple, la peur de perdre son job, s'en inquiéter sans cesse, s'être esclave de l'incertitude. Une approche proactive. Améliore tes compétences, explore d'autres pistes. Tu reprends le contrôle de ton attitude. Tu gardes ta tranquillité d'esprit et s'accepter soi-même. Ça paraît simple, mais c'est révolutionnaire. C'est embrasser tout ce qui fait de toi, tes talents, tes faiblesses, tes passions. Imagine quelqu'un né pour peindre, mais qui se force à faire du droit pour faire plaisir. Il rate son appel, vit mal. En acceptant sa nature d'artiste, il s'épanouit. Oui, mais moi, j'ai des charges, un crédit. Je comprends. Accepter sa nature, ce n'est pas tout plaquer du jour au lendemain. C'est d'abord un changement intérieur. C'est savoir ce qui te rend vivant. Chercher à aligner ton quotidien, même petit à petit, avec qui tu es vraiment. Ça change tout. Tu trouves la de la ressource dans des activités qui te ressourcent. Tu planifies des changements en douceur. Tu te donnes le droit d'être toi. Maintenant, le dépassement. Franchir ses propres limites. Je te raconte. Un jour, je me suis inscrit à une course. Moi, le gars pas sportif. L'entraînement était dur. Cette petite voix disait « Lâche, t'es pas fait pour ça ». Mais chaque foulée repoussait la limite. Le jour J, la peur, l'excitation. Chaque kilomètre était un défi à mes anciennes croyances. En franchissant la ligne, c'était plus qu'une fin de course, c'était une renaissance. Une phrase stoïcienne résume ça. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Dépasser ses limites, c'est ça. Se confronter à ses barrières pour découvrir une force qu'on ne se connaissait pas. Tes barrières à toi sont peut-être mentales, émotionnelles, professionnelles. Ose les défier, tu vas te surprendre. La satisfaction est immense, fais le premier pas, commence ta course. Après les limites, la curiosité, cette étincelle qui nous pousse à explorer, apprendre une langue, découvrir une cuisine. C'est un moteur incroyable. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plat préféré? Voyons cette diversité. C'est aussi ça, la curiosité joyeuse. Et créer sa propre chance, ça semble mystique, mais c'est concret. On est les artisans de notre chemin. Prendre des initiatives, être attentif aux opportunités, agir. Par exemple, rencontrer des gens. En s'ouvrant, on crée des occasions. Chaque interaction est une graine. Face à un défi, chercher la leçon, la compétence à acquérir. C'est une chance déguisée. Concrètement, chez toi, au lieu de scroller, prends 5 minutes. Un carnet. Note un objectif simple. Améliorer ta santé, appeler un vieil ami. Puis, une toute petite action que tu peux faire maintenant. Chercher une recette saine, envoyer un message. C'est comme ça que ça commence. Petit pas par petit pas, tu crées ton momentum. Et la persévérance, c'est la colonne vertébrale. Cette petite voix qui dit « arrête ». La persévérance, c'est celle qui répond « continue ». C'est l'eau qui sculpte la pierre, pas par la force, mais par la constance. Accepte que ce ne sera pas linéaire. Quand c'est dur, respire. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Célèbre les micro-victoires. C'est une détermination tranquille qui façonne ta vie sur le long terme. Enfin,
la joie de l'accomplissement. Cette fierté profonde, après avoir tenu bon, après avoir appris, surmonté, c'est la récompense. Prends le temps de la savourer. C'est la preuve que tu peux aller plus loin que tu ne pensais. Partage cette joie. Elle peut inspirer. On arrive au bout de ce voyage. Un immense merci d'être là. Si ces partages t'ont parlé, montre-le avec un pouce bleu et un commentaire. Ton avis, c'est précieux. Et pour continuer, viens tester les quiz dans l'onglet « Communauté », c'est sympa. Si tu veux aller plus loin, jette un œil à ces 2 vidéos sur la chaîne. Elles complètent parfaitement ce qu'on a vu. Prends soin de toi. Cultive ta force intérieure. À très bientôt sur le chemin.